Salut tout le monde, c'est Snowy, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et je suis super contente parce que c'est le genre de vidéo que j'aime le plus filmer dans l'année et c'est une vidéo qu'on ne filme qu'une fois par an. Donc voilà, vous l'avez, vous l'avez pas deviné en fait, vous l'avez juste vu dans le titre. C'est la vidéo sur les cadeaux que j'ai reçus à Noël. Donc voilà, je suis trop contente. J'ai reçu beaucoup de choses, des choses auxquelles je ne m'attendais absolument pas. Et voilà, du coup je suis plutôt très contente. La première chose que j'ai reçue, et que je n'avais pas du tout demandé d'ailleurs, c'est cette écharpe. Donc qui est comme ceci, elle est, vous voyez pas forcément très bien, mais elle est bleu foncé avec des motifs kaki et vert bleu. Voilà. Ensuite, donc comme chaque Noël en fait, vous ne le savez ou vous le savez peut-être pas, mais chaque Noël je demande la même chose, je demande des livres pour faire toute ma PAL de l'année qui vient, ou du moins le maximum, et un parfum de luxe en général. Donc cette année, c'est le Graal. Voilà, j'ai eu le Graal pour Noël, je peux le dire. C'est le Black Opium d'Yves Saint Laurent, donc c'est la toute première édition, la normale. C'est l'eau de parfum en version 90 millilitres, qui est juste magnifique déjà. Là, c'est juste le packaging déjà. Là, c'est mat, là, c'est pailleté pour les initiales. Et le nom du parfum et tout là, tout autour, c'est Rose Gold. Donc voilà, juste ça, c'est magnifique. Et ensuite, je vais vous montrer l'objet en lui-même. C'est un truc de dingue. Donc il est comme ceci. Il est juste magnifique et il sent trop bon. Je ne pourrais évidemment pas vous dire les notes de tête, de cœur, de fond, mais c'est un parfum qui est quand même assez fort. Donc on ne peut pas porter avant un certain âge à mon avis. Et c'est un parfum en plus qui me faisait de l'œil depuis que j'étais en 5ème. Alors évidemment en 5ème non seulement je ne l'aurais jamais demandé, mais en 5ème je n'avais pas du tout l'âge pour porter ce genre de parfum. Maintenant que j'ai 18 ans, je pense que si, ça va mieux, que je peux le porter. Et donc voilà, c'est donc un parfum qui est très cher à mon cœur. Parce que c'est le premier parfum de luxe en fait qui m'a attirée et que j'ai voulu avoir. Donc voilà, et vous aurez sûrement une revue dessus vers décembre 2017, vu que chaque année vous savez que je fais une revue sur un parfum de luxe, donc voilà. Ensuite j'ai eu énormément de livres, donc j'ai eu les 3/4 de ma PAL, il me reste plus que quelques livres à acheter pour compléter et ça sera bon. Et il y a eu 2 livres qui n'étaient pas du tout prévus, qui ne faisaient pas partie de ma PAL, mais voilà. Pour commencer, j'ai envie de préciser, non, bah en fait non, je vais rien vous dire parce que il y a une vidéo sur ma PL 2017 qui arrivera courant février, je pense, et dans cette vidéo, du coup, je vous parlerai de ma PL et je vous parlerai du résumé des livres parce que dans cette vidéo-là, je ne vais pas résumer les livres. En fait, j'avais déjà fait cette vidéo, mes cadeaux de Noël, hier, en disant, en racontant à chaque fois le résumé, et puis je me suis rendu compte que j'allais en reparler dans ma PL 2017 et ça servait à rien de dire 2 fois le résumé, ça allait me fatiguer, vous fatiguer vous aussi. Donc dans celle-là, je ne dirai pas les résumés, je vous dirai juste voilà, et voilà, si vous voulez le résumé, bah, vous viendrez dans ma vidéo PL 2017. Donc le premier livre que j'ai reçu, c'est Le baiser du vampire de Mélissa Delacrouse aux éditions Albin Michel Louise. Dans la collection Louise. C'est un livre, pour ceux qui ont lu Les Vampires de Manhattan, qui sont bah, juste au-dessus du livre, là, voilà, vous faites ça, c'est les 3 livres ici, le vert, le rouge et le rose. Celui-ci est quand même vachement plus épais, vachement plus gros que les 3 premiers tomes. Et donc il y a beaucoup de séries en fait que j'avais commencé et j'étais persuadée qu'elles étaient finies, genre la fin du tome 3 des Vampires de Manhattan, c'est les sangs d'argent. Bah, on a l'impression que c'est la fin, que ça y est c'est fini, et j'ai découvert que non, en fait il y a plein d'autres tomes. Donc du coup voilà, j'étais plutôt heureuse de le découvrir et du coup d'acheter la suite vu que c'est une série que j'adore et que les couvertures sont juste à se damner.
elles sont absolument magnifiques à chaque fois. C'est un truc de malade. Donc voilà, c'est le tome 4. J'ai très très hâte de le lire, vu que je sais, autant il y a des trucs que j'appréhende, mais celle-là de série, je sais que je vais le dévorer, donc c'est pas un souci. Voilà. Ensuite, le premier livre qui n'était pas prévu dans ma PAL, c'est Terminus Elicius de Karine Giebel aux éditions Belfond. C'est mon premier livre de la maison d'édition Belfond. Donc, alors la couverture, c'est pareil, j'en ai parlé. Elle est mate, hormis pour le titre et le nom de l'auteur, et j'ai l'impression que c'est entre le paperback et le hardback, parce que c'est pas du hardback, vu que voilà, ça se lit, c'est pas hard, mais en même temps c'est un peu plus solide que le paperback, et il y a le truc comme ça, la caractéristique normalement du hardback. Donc voilà, vu que j'ai jamais eu de Belfond, je ne sais pas si c'est caractéristique de cette maison d'édition ou pas, mais voilà, en fait il n'était pas du tout prévu dans le PL, je savais même pas son existence, voilà. Mais je l'ai vu dans les rayons, et puis voilà, c'était un peu avant Noël, alors du coup je l'ai rajouté discrètement, ni vu ni connu. Ensuite, j'ai eu Satan était un ange de Karine Giebel, toujours aux éditions Pocket. Mais j'y peux rien, vous savez que Karine Giebel est une de mes auteurs préférées de thriller. Enfin, en thriller, en fait, il y a deux auteurs que je lis principalement. Voilà, elle en fait partie. Et c'était un livre en plus que je voulais déjà. En fait, j'avais vu ce livre-là sans voir que c'était Karine Giebel, et je me disais, ouais, il le faut et tout. Et puis après, j'ai vu que c'était Karine Giebel, et là j'ai craqué. Je me suis dit, non, mais c'est même plus possible, quoi. Il faut que je l'ai, c'est pas possible autrement. Et le deuxième livre qui n'était pas prévu, c'est Que ta volonté soit faite de Maxime Chatham aux éditions Pocket. Donc, bah, pareil. C'est après Karine Giebel, enfin, même pas après, avec exactement sur le même niveau, j'ai Karine Giebel et Maxime Chatham en thriller, dont je ne peux pas me passer. En plus, je n'ai jamais rencontré Maxime Chatham, même si j'aimerais bien que ça arrive un jour, hein. Et mais d'après les interviews que j'ai vues sur la chaîne de Neil Gorman, sur plein d'autres trucs, ça a l'air d'être un homme très sympathique, très simple, très intéressant. Donc voilà, ça me fait encore plus apprécier les livres, ces livres quand je les lis. Donc voilà. Et de toute façon, je vous reparlerai de Maxime Chatham, de Karine Giebel et d'autres choses dans la vidéo sur ma PAL 2017, parce que j'ai quelques trucs du coup à vous préciser sur cette année. J'ai eu le tome 8 de Night World de L.J. Smith aux éditions Michel Lafon Poche. Donc pareil, la couverture est magnifique comme toujours. Le seul truc, c'est que ça fait quelques temps, genre là, pareil, au-dessus, juste au-dessus du livre. Là, il y a les vampires de Manhattan. Là, il y a le tome 7 de Night World et tous les autres tomes ici. Là. Le tome 7, on me l'a offert en poche, et le tome 8 aussi, et c'est vrai que ça fait un moment que je ne les ai plus vus en grand format. Donc du coup, je me demande s'ils sont encore imprimés en grand format. Moi, personnellement, ça m'arrangerait parce que en grand format, je les trouve juste, mais à tomber, ils sont magnifiques. Et même si ceux-là, la couverture est belle et tout, bah, je les préfère quand même en grand format, donc voilà. Ensuite, j'ai eu le deuxième Graal. J'ai eu deux Graals, moi, en fait. Donc le deuxième Graal, c'est Belle et Mortelle de Kelly Keaton aux éditions Territoire. C'est le tome 2 de la série Gods and Monsters. Et pareil, déjà la couverture est à ceux de l'année. Et puis c'est une série que j'aime beaucoup, dont je vous reparlerai aussi dans ma vidéo BL 2017. Voilà. Ensuite, on en a presque fini, pardon. J'ai eu le tome 4 de Night World, donc Résistance de C.J. Dougherty, je ne sais pas comment ça se prononce, désolé, aux éditions Robert Laffont. Donc voilà, pareil, c'est une série que j'aime beaucoup, et voilà. En avant-dernier livre, j'ai eu le tome 4 aussi, j'ai plein de tomes 4, je me rends compte. Le tome 4 des Héritiers d'Ankh-Kidiev, donc le tome 4, c'est Le Sanctuaire d'Anne Robillard aux éditions Michel Lafon. Et voilà, comme toujours, on peut remarquer la couverture qui est absolument splendide. Et enfin, ce qui m'a un peu surpris, c'est le tome 9 de Journal d'un vampire, donc créé par L.J. Smith, mais
ce n'est pas elle qui a écrit le livre, c'est son histoire et tout, mais c'est quelqu'un d'autre qui l'a écrit, je ne reviendrai pas sur ça. Aux éditions Hachette, dans la collection Black Moon, ce que j'ai remarqué de suite quand j'ai ouvert le paquet, c'est qu'il est vachement plus fin que les tomes précédents. Décidément, toutes mes séries sont là, qui sont juste ici. Je sais pas si vous pouvez vous rendre compte de la différence de grosseur, mais c'est un truc de malade. Alors après, ça, enfin je veux dire, ça me déçoit pas particulièrement ni rien, c'est juste que ça m'a étonné vu que les 8 premiers tomes sont des gros pavés, que celui-là soit un peu plus petit, même s'il est pas fin, hein, on est d'accord. Ça m'a un peu surpris, mais après, voilà, je me fais pas trop de soucis non plus quant au contenu du livre. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'ai aussi reçu beaucoup d'argent parce que voilà, je suis étudiante, tout ça, tout ça. Et c'est la fin de cette petite vidéo, donc bah, j'espère que vous avez passé un bon Noël, de belles fêtes avec ceux que vous aimez. N'hésitez surtout pas à me dire en commentaire ou alors sur les réseaux sociaux si vous n'avez pas de compte YouTube tous les cadeaux que vous avez eus. Je vous remettrai comme d'habitude, en fait je les remets pas, ils sont toujours, mes réseaux sociaux sont toujours dans la barre d'infos. J'ai Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, j'ai une adresse mail pour ceux qui n'ont vraiment aucun réseau social. Je suis aussi sur Livre Addict et Booknode. Donc voilà, je pense que j'ai assez de choses en fait pour que vous puissiez me contacter si vous voulez. Donc n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit, ça prend même pas 5 minutes et ça fait toujours très plaisir. Et activer les notifications si vous voulez voir les vidéos que je publie afin de n'en rater aucune. En attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.